vous écoutez RTL. Maison, jardin, cuisine, brocante. Avec Anne Le Hénaff. 9h38. Maison, jardin, cuisine, brocante. Bonjour tous les quatre. Bonjour Bonjour Anne. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On va commencer avec Laetitia ce matin, avec des innovations dans nos salles de bain. Oui, parce que il y a le mondial du bâtiment, la grande messe des pros du bâtiment et du bricolage qui ouvre ses portes lundi pour 5 jours au parc des Expos de Villepinte. Et donc en fait le mondial du bâtiment, c'est un salon qui regroupe maintenant Batimat, Idéo Bain et Interclimat. Et en avant-première, justement, je vais vous faire découvrir des innovations. Vous allez voir, c'est dingue ce que les fabricants inventent pour nous simplifier la vie. Si je vous dis lavabo de salle de bain, à quoi vous pensez tout de suite? Il est beau, oh non, pitié. C'est consternant. Moi, je pense nettoyage. Je tiens à ce qu'on donne un coup d'éponge tous les jours ça, c'est dans la très salle de important. bain. Oui, c'est vrai, voilà, moi je suis d'accord avec Églantine. Et donc je vous présente le lavabo qui se nettoie tout seul. Encore mieux. Maintenant, Il fait le boulot Je à vais votre offrir ça à mon place. fils. comment ça fonctionne? Il fait le boulot à votre place grâce à une fonction auto-nettoyante. Ouais. Ça marche comme une chasse d'eau en fait. C'est-à-dire Dès que vous avez terminé de vous brosser les dents, Ouais. hop, le lavabo sera lavé automatiquement par un jet d'eau. Et il y a même un produit détergent qui se trouve dans un réservoir situé dans le robinet. Après le lavabo, les toilettes intelligentes. Celle avec les petits jets d'eau dans les fesses, les toilettes Ah, japonaises. les toilettes japonaises. C'est Oui, un truc ça. Bon, ça on connaît, Oui. mais côté innovation, c'est que les toilettes ont désormais un cerveau. La chasse d'eau devient intelligente Ouais. puisqu'elle tient compte de la quantité de papier utilisé Mais non. et du reste aussi pour adapter son débit d'eau en fonction de ce qu'elle a détecté. Ouais. Et ça va nous permettre quand même des jolies économies d'eau allant jusqu'à 30%. Ok, c'est un peu comme l'idée des lave-linges là, qui adaptent leur consommation Oui, en fonction exactement. du poids. Là. Voilà, en fonction du Ça, c'est poids bien. du linge, de la quantité d'eau et de la lessive aussi, qui est Exact. adaptée en fonction du Ouais. poids du linge. Bon, Laetitia, du coup, les machines vont tout décider à notre place bientôt. Se nettoyer toute seule. Mais non, quand même pas. Mais c'est vrai que la technologie, elle est là pour nous rendre de grands services. Parmi les innovations, il y a aussi un système de vannes connectées. Oula. Sur votre application, Ah non, bon. vous recevez un signal sonore ou lumineux qui vous prévient qu'il y a une fuite. Si ça concerne votre maison de campagne ou de vacances et que vous êtes à 500 km, super, vous êtes bien avancé. Sauf qu'avec votre smartphone, par exemple, vous pouvez couper les vannes à distance en cas de rupture de canalisation. C'est pas bête. Dommage, Ça chez va moi, bien. ça capte pas. Alors, une autre nouveauté qui pourrait m'intéresser, moi qui suis dans le fin fond du monde. C'est quoi une touche d'écho. Vous pouvez personnaliser votre receveur de douche. Ah, c'est bien ça. C'est-à-dire, vous faites imprimer une photo de votre choix sur votre receveur de douche. Donc, vous posez vos pieds chaque matin, je sais pas, sur la photo d'une mer bleue. Ça peut mettre de bonne humeur. Du gazon. Ou alors, moi, j'en ai même vu pour les aficionados de déco, ils avaient carrément fait imprimer un sol en carreau de ciment. Ah, C'était ça, j'aime joli. bien, moi. Voilà. Vous nous mettez les adresses. Évidemment, sur internet, Sur Internet. rtl.fr. Merci beaucoup Laetitia pour ces bons plans. La salle de bain, on y met aussi parfois des plantes vertes et c'est bien joli. Et j'en vois une, Thierry, que vous nous avez apportée là. Plutôt grasse, avec des feuilles assez épaisses et pointues. Ouais. Piquantes même là. C'est du Alors, cactus. ce sont des pots d'aloe vera. On dit aussi aloes vera. bien. Ce sont des plantes qui sont gorgées d'une sève aux 1000 vertus. On en consomme 60 000 tonnes dans le monde et par an. Et il est originaire d'où, votre aloe? Alors, on le cultivait déjà en Mésopotamie et en Égypte il y a 4000 ans. Surtout, que les dames élégantes qui nous écoutent dressent l'oreille. Les belles égyptiennes rehaussaient la beauté de leur chevelure avec une motte de beurre fondu et un pichet de sève d'aloès, le tout versé sur la tête. Donc, Laetitia, si ça vous tente, l'un des pots est pour vous. Ah, ça me J'irai bien le tente. beurre fondu. Après, Ouais, je sais je pas vois. trop comment je vais récolter Mais- la sève, Vous mais allez bon. voir. C'est aussi une plante médicinale, l'aloe vera. Oui, c'est excellent pour soulager, entre autres, les coups de soleil. La sève est cicatrisante et les bio en font grand cas. Et c'est pour ça, Églantine, que je vous en donne aussi un pot. Merci. Et il y a des Thierry. usages en cuisine, Thierry Sauf-Erreur. Oui, les diététiciens le conseillent dans les yaourts et les desserts. Alors, pour une bonne digestion, Ouais. le jus d'aloe au petit-déj est tendance. Alors, Sébastien je aussi vous en suis aurez. en train de faire ça en ce moment. Jus d'aloe vera tous les matins, Bah, vous ça a me un direz, goût tiens, de c'est bon. piscine. J'ai l'impression d'avaler ma piscine de chlore. quelle C'est horreur. épouvantable. Et vous Thierry, pourquoi est-ce que vous aimez bien cet aloe vera? Parce qu'il est beau. Et puis parce que, pour un jardinier, cultiver la plante chouchoute des Égyptiennes, c'est plutôt stimulant. Voilà. Et puis enfin, il y a le plaisir d'extraire sa sève d'aloe. On presse la pulpe, tout simplement, sans la peau, et le jus est fait. On fait ça nous-mêmes, on peut presser Tout à fait. Il faut bien enlever la peau. C'est rustique, donc. Alors, comme plante. jusqu'à 5 degrés en terrain sec, moins 5 degrés. Donc, les jardiniers des régions douces comme la Corse et le bord de mer le cultivent très facilement toute l'année dehors. On peut presque le risquer près de Paris. Moi, bien sûr, dans mon Morvan, je le rentre en hiver à la maison et j'ai plein de stolons Qu'est-ce que tous c'est, les un ans. stolon? C'est des petits bébés plantes qui apparaissent à la base et ils sont très faciles à repiquer. Je suis ravie de mon cadeau, moi. Mais alors, je veux bien des astuces pour le garder en bonne santé. J'ai peur de le faire crever rapidement. C'est tout simple. Vous le laissez dans un pot
pas trop gros, ça c'est le secret. Un demi-litre au début suffit. 2 litres ensuite, maxi, c'est parfait. Un peu d'engrais pour fleurs au printemps, pas abusé. De l'eau, mais surtout pas trop, surtout en hiver, où un petit peu de sécheresse, ça lui fait plutôt du bien. Et ces pots d'aloe, Thierry, vous les sortez au printemps alors ? Alors, moi je le fais à la fin mai, après les gelées. Alors, les premières semaines, il y a un petit truc à savoir, je les mets à mi-ombre dans mon jardin pour les habituer progressivement au soleil. Voilà, pour pas qu'il y ait de coups de soleil sur la plante. Bon, quand on n'a pas de jardin, on peut aussi garder ses aloés toute l'année à la maison. S'ils ont des coups de soleil, ils les soigneront avec leur gel d'aloe vera. Exactement. Où est-ce qu'on trouve ces plants d'aloe vera ? Alors, dans la pépinière bio de Laurent Olivier, les jardins d'Olivier, c'est à Saint-Vrain dans l'Essonne. Son site internet a un nom qui va vous plaire, Églantine. Jardinbio.com. C'est parfait. C'est parfait. Vous pouvez rencontrer Laurent Olivier et ses aloés dès aujourd'hui ou demain et toute la semaine prochaine au Salon des produits bio Marjolaine. Ah, Marjolaine, voilà, qui se tient, comme vous le savez, Floral. à Paris. Voilà. Dans le Les bois de plantes Vincennes. sont vraiment pas chères, ça coûte 14 €. Thierry, c'est jusqu'à quand ce salon ? Jusqu'au 12 novembre. Bien sûr, je mettrai toutes les infos sur le site d'RTL. Parfait, merci beaucoup et à tout de suite pour la suite de Maison Jardin Cuisine Brocante. On va parler de bijoux et de coins. On passe à table avec vous Sébastien ce matin. Hommage à un fruit pas joli, Non. Moche. On peut c'est pas dire les ça, moche. coins dont Moche. parlait Thierry Ah, il y a c'est une quinzaine moche. de jours. Affreux. Exactement, et Thierry, C'est il y a très, 15 très jours, n'a pas manqué de vanter effectivement la gueule franchement cabossée de ces coins, leur couleur, pas forcément éclatante, Oh, pas vous forcément exagérez. vive, ça dépend. Texture, dure comme de la pierre, le poil aux pattes, l'acidité. Ah oui, c'est pas Bref. bon, c'est pas bon. Ah ben non, ça fait envie, ça. suscite pas l'enthousiasme. Ouais, Non. évidemment. Mais Vous moi, avez vu. moi, je prends toujours de la pâte de coin chez le fromager. Ça, c'est très bon, ça. Ah Ça, oui. c'est fabuleux. En Espagne, on appelle ça le membrillo. Ça va très, très bien avec le fameux manchego. Ou alors le bon vieux brebis basque, chez nous. Alors, moi, j'avais promis à Thierry des coins confits avec un tagine à la marocaine. Ça, Et c'est sympa d'avoir c'est pensé à très, moi. très sympa. Vous savez que le coin, on l'utilise pas mal dans la cuisine nord-africaine, Thierry. Alors, c'est une recette un tout petit peu longue, mais comme c'est le week-end, on a le temps de passer quelques minutes au fourneau. Voilà comment on procède, les amis. On va chez le boucher, le volailler. On achète 4 grosses cuisses et eau de cuisse de volaille. Ok, vous allez commencer par les faire dorer à l'huile d'olive dans la cocotte. Ajoutez simplement un bel oignon émincé finement. Vous allez bien faire revenir ça, caraméliser, ça doit bien colorer. Vous déglacez avec un petit fond de bouillon de volaille. Vous poudrez avec du ras el hanout, qui est le fameux... Voilà, vous savez ce que c'est, C'est Thierry, les hein épices nord-africaines. Voilà, le mélange d'épices, 24, 25, 26, ça dépend des recettes nord-africains. Puis du gingembre frais, Miam. finement émincé. Ok, un citron confit coupé en petits dés, Ça, c'est l'écorce, bon. C'est vrai que ça comme commence à avoir l'air d'habitude. très, très bon. C'est ça. pas mal, hein. C'est pas mal, Et ça, c'est vous pas laissez mal. tout simplement cuire à petit feu à couvert pendant, on va dire quoi, allez, une grosse demi-heure. Mais et les coins, qu'est-ce qu'on en fait ? Oh non, Alors, mais c'est pas la peine. Alors, c'est pas- Thierry, deux options. Soit, comme vous me le disiez il y a 15 jours, soit vous les mettez dans la cocotte, pelées en quartier, et vous les laissez cuire avec la volaille. Ça, c'est bon. Soit, moi, c'est ce que j'aime bien faire, vous les passez à la poêle sur un feu moyen, dans un petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de miel, jusqu'à ce qu'ils aient bien Je fais ça avec caramélisé. les kakis, moi. Et qu'ils soient, c'est une très bonne idée, et qu'ils soient bien confits, vous Et savez. bien sûr, je pique avec ma pointe du couteau pour Voilà, m'assurer pour de la vérifier cuisson. qu'ils sont bien tendres. Voilà. Alors, pour terminer, au tout dernier moment de servir, dans la cocotte, vous ajoutez, soit dans la cocotte en effet, ou alors si vous voulez la jouer vraiment nord-africain, le plat à tagine, Oui. un demi-bouquet de pluche de coriandre Ah, c'est finement délicieux. ciselé. Et là, voilà, ça se déguste très très chaud, c'est terminé, Ça me on plaît est déjà bien, à ça. table. Et comme garniture En guise de garniture, mon cher Une Thierry, semoule. une Ah semoule, oui. Avec ça. exactement, pourquoi pas une semoule semi-complète, de taille moyenne, parfumée très légèrement à l'huile d'olive, un tout petit peu de sel, une pincée de ras el hanout. Moi, j'aimerais bien, en ce moment, mais c'est parce que c'est une phase, imaginez là-dessus une belle polenta. Ah oui, c'est Vous savez, bon. qui T'es va- en phase qui- polenta. voilà, qui va, ah oui, vous n'avez Qui va pas dire au idée en corps. ce moment. Mais ça tient bien au corps. Vous voyez, quand le mercure commence à baisser, la polenta, c'est délicieux, c'est onctueux. Et sa couleur va rappeler celle du ras el hanout. Quand le froid commence à mordre un peu une bonne polenta. Non, mais ça a l'air bien bon, Pas ça, mal. quand même. Hein. Ah, vous avez vu excellent. Même Ah là là, Laetitia dit que c'est Alors, faisable. on est bouche Oui, bée. Eh ouais. je mangerai pas Vous avez vu les trucs. Mais là, si, les coins. Je vous jure, à quoi ça sert On va tester cette Ouais, il y a intérêt, très belle oui. recette. Pour digérer, on Oui. va aller Allez. chiner ensuite. Bah, derrière, évidemment. Avec Églantine, vous nous emmenez dans le glamour et les paillettes ce matin avec des bijoux anciens. Exactement, mais des bijoux chinés par le biais d'une jeune gémologue qui, quand c'est nécessaire, les remet au goût du jour. Et franchement, ça, c'est très intéressant. Ah, mais ça, c'est génial, j'adore raconter. Alors en fait, j'ai fait la connaissance de Tiffaine, la trentaine, gémologue de formation. Elle est avant tout une chasseuse de trésors, comme elle dit. Donc elle est passionnée par les brocantes, elle chine, elle fouille, elle cherche les plus belles pierres aux quatre coins de la France. de toutes les époques. Toutes les époques l'intéressent, tous les styles. Ça va du 19e siècle aux années 60, de l'art nouveau à l'art déco, sans oublier, vous savez, des très recherchés bagues tank des années 40. c'est beau, Visiblement, ça. elle adore Aux ça. formes très épurées. Art Mais c'est déco. pas donné. Hein. Tout à fait. C'est pas donné, mais bon.
Tiffaine s'y connaît, elle propose ensuite ses plus belles trouvailles sur son site internet. Et comme aujourd'hui les brocantes sont menacées par internet, je trouve que là, on allie les deux, plutôt pour le meilleur. Son site est très bien fait. Et puis Tiffaine, elle prend plaisir à redonner une seconde vie à des bijoux anciens, qui certes sont magnifiques, mais qui parfois sont un peu démodés. Mais elle fait quoi du coup avec? Elle va les refaçonner? C'est un peu ça. Avec elle, une épingle de cravate peut se transformer en boucle d'oreille. C'est chic. Une broche peut devenir un pendentif des plus stylés. Tout est absolument possible. Ce qui est sympa, c'est que ça vous fait vraiment des bijoux très personnels que vous êtes sûr de ne voir nulle part ailleurs. Vous pouvez par exemple, elle aime beaucoup vous aider à faire ça, vous faire créer une bague de fiançailles sur mesure. Vous imaginez avec elle ce que vous voulez, elle vous le dessine et ensuite c'est elle qui s'occupe de tout. Est-ce qu'on peut lui confier un bijou de famille à restaurer? Alors oui, ça c'est une autre de ses particularités. Je trouve ça très bien. Si vous avez dans vos tiroirs des bracelets, des colliers, des bagues qui ont appartenu à vos grands-mères, dont vous ne savez que faire, Tiffaine se fera un plaisir de vous conseiller. Elle peut les transformer, elle peut les adapter. Elle s'est entourée de tout un réseau de professionnels. Et ça va plus loin. Puisqu'on est dans le sur-mesure parfait, Tiffaine peut même aller en salle des ventes pour vous. Et trouver la perle rare. Elle trouvera la perle rare. Elle négociera à votre place. C'est vrai que son expérience de gémologue et ses toutes premières expériences professionnelles ont fait d'elle une experte des salles de vente et elle aime beaucoup faire ça. Pour vous, selon vos besoins. Génial. Où est-ce qu'on la trouve, cette jeune femme parfaite? Elle a un site internet, ça s'appelle Icimi, ICYMI. Je le trouve très bien fait. Il y a des photos avec tous les bijoux qu'elle met en vente. Oui. Et c'est un site qui a même pensé à tout vous expliquer sur les pierres. Je vous rappelle que Tiffaine est gémologue. Il y a un onglet, la gémologie pour les nuls, qui est formidable. Moi, j'adore. J'ai appris plein de trucs. Et est-ce qu'on a un ordre de prix pour ce service qui est quand même personnalisé? Oui, alors on est vraiment chez une passionnée de beaux bijoux et de belles pierres. Donc vous l'avez compris, c'est quand même du haut de gamme. Mais Tiffaine parvient à dénicher des merveilles. J'en ai trouvé de très jolies à partir de 150 €. C'est raisonnable. C'est très raisonnable pour ce bijou, type de pierre. Et elle s'engage à ne jamais dépasser les 2000 €, même en cas de création sur mesure. Oui, c'est une belle Une bague de somme. fiançailles. Exactement, Voilà. Thierry. En tout cas, moi, je porte peu de bijoux et franchement, j'ai trouvé de très très belles choses sur son site. Mais regardez, le collier que j'ai, en fait, c'était des boucles d'oreilles anciennes. Ah ben voilà. Ah bah, Ah, mais elle est très jolie. Pas mal, hein. Parfait. Tiffaine aurait pu le faire sur Icimi. Bah, on va aller voir tout ça. Vous nous mettez l'adresse Tout est sur du site sur rtl.fr. rtl.fr. Merci beaucoup à tous les quatre et à demain. À demain. Avec plaisir. Bonne journée à tous.